On a ceci. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Bisou. Hi. 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 On va commencer à faire Attends, je parle. Bonsoir. Bonsoir la team Asda. La team Asda, bonsoir. Bonsoir chers internautes. Il est calme comme ça. Mais quand il a dit bonsoir, il va aller éteindre la lumière. Venez me taper. Venez faire le genre après, je parle fort. Bonsoir Dame Blessing. Bonsoir Ahmed Lobogo. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bonsoir la team. Bonsoir les amours. Bonsoir la diaspora africaine, les bienfaiteurs, bienfaitrices. Eleonore Yagou, bonsoir mes chéris, bonsoir Eleonore, bonsoir mes amours, bonsoir Nicole Kecha, bonsoir ma petite soeur chérie Nicole, bonsoir maman, Patrick, bonsoir Patrick, bonsoir. Mes amours de frères et sœurs, partagez le direct s'il vous plaît, c'est très important parce que notre page est restreinte, vous le savez. Notre page est restreinte, donc partagez le direct, envoyez les cœurs pendant le direct pour qu'on ne me signale pas. Donc même si on me signale, ça ne coupe pas le direct, s'il vous plaît. Bonsoir Patrick, Ima Sylvie, la team, bonsoir la team Asda, bonsoir Ima Sylvie. Bonsoir Hélène Méni, bonsoir à la team, bonsoir à tout le monde, bonsoir mes amours. Bonsoir. Paul Fosso, bonsoir. Catalina, bonsoir. Binette Matondo, bonsoir. Mes bienfaiteurs, mes bienfaitrices. La diaspora africaine. Iris Vegas, bonsoir la team, bonsoir. Tu es resplendissante. Merci Ima, merci mon bébé chéri. Ima Sylvie, merci maman. Bonsoir Iris Vegas. Bonsoir mes amours de frères et sœurs. Partagez le direct, sinon ça va descendre. On va signaler encore comme d'habitude et puis les gens ne vont pas savoir que je suis en direct et puis ça serait comme ça. Partagez le direct, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Quand je vais parler d'un truc de très important. Très important. Vous savez, mes chers frères et sœurs, en fait, mes frères et sœurs, ceux-là qui sont de mon côté, ceux-là qui aiment ce que je fais, ceux-là qui aiment ce que je fais, parce qu'il y a beaucoup qui sont contre. Donc, ceux-là qui sont contre, la pardon, de grâce, parce que c'est vraiment. Je parle surtout à ceux-là qui sont dans le combat avec moi. Ceux-là qui contribuent et ceux-là qui font la prière, qui font des prières, ceux-là qui partagent, ceux-là qui sont en direct chaque fois avec moi. Donc, c'est. Parce que j'ai dit des frères et sœurs, comment on va partager dans les groupes, d'autres vont entrer seulement insulter ou bien raconter des trucs qui n'ont pas de sens. Pardon, je parle à ceux qui sont engagés dans le combat avec moi, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous donne chaque jour. Tout le respect. Donc, pardon. De tout. Respectons nos vivants, s'il vous plaît, mes chéris. Mes amours de frères et sœurs, comme vous savez, l'histoire du petit Brice que j'ai pris, elle est là un an, plus d'un an déjà aujourd'hui. Je peux dire plus d'un an que j'ai pris le petit Brice sous vos yeux, par la voix de notre Dieu. Je vois c'est lui seul, notre Seigneur, qui va encore montrer où vraiment cet enfant va rester. Parce que ce n'est pas facile du tout. Dernièrement, on l'a amené dans une association, ça a couru au vinaigre, et l'association a fait ce qu'il devait faire. Ils sont rentrés, je ne peux pas le jeter. Je ne peux pas le laisser partir avec son papa, puisqu'on ne l'avait pas pris à son papa. On l'avait pris à sa tante, vous vous rappelez. On l'avait pris à sa tante. Non, il a commencé, vous avez dit non. Il a commencé à éteindre encore la lumière, tout et tout. Audrey,
Pourquoi tu es comme ça? Tu sais bien combien il dérange. Toi, tu vas te coucher, tu me laisses ici avec lui. Non, il me couche pas. Ici, chez le chargeur que tu avais pris là pour. J'ai acheté une fiche. Il était encore allé. Mais je suis en direct. Et c'est important. Je ne vais pas durer. Je ne vais même pas faire 15 minutes. C'est juste pour donner le rapport par rapport au docteur Jameau, au centre Jameau aujourd'hui là. Et quand je donne le rapport par rapport au centre Jameau, beaucoup de gens comprennent ce qui s'est un peu passé. L'autre jour, vous m'avez vu en larmes sur les réseaux sociaux, en chaudes larmes. En larmes déjà parce que je suis parent de 2 enfants autistes. Oui. J'étais en larmes parce que j'avais peur de perdre un enfant qu'on a pris pour sauver la vie. Rappelez-vous, envoyez les cœurs, mes chéris, ils vont signaler bientôt. Envoyez les cœurs, pardon, ils vont signaler le direct bientôt et puis ça va se couper, s'il vous plaît. Vous savez que ma page est restreinte. Envoyez les cœurs partagés, s'il vous plaît, mes amis. Donc, j'étais en larmes chaudes en tant que parent des enfants autistes. Parce que, dernièrement, une association, puisqu'il a déjà 17 ans, et 17 ans, je ne prends plus les enfants de 17 ans, c'est de 0 à 16 ans. Mais si on a un enfant qu'on a pris avant cet âge et qu'il n'y a personne pour le recevoir, il n'y a personne pour l'entretenir, on fait comment? On va pas aussi le jeter. On ne va pas le laisser dans la rue parce qu'il a déjà 17 ans. Il faut qu'on finisse comme on a commencé bien, on doit finir bien. C'est ça l'initiative. C'est ça le projet. Changer la mentalité envers ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Changer le regard des personnes avec ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Donc prendre un enfant à moins de 16 ans et qu'il a ses 17 ans chez nous et qu'il n'y a personne pour le récupérer, il est toujours en danger. On ne peut pas le laisser partir. C'est impossible. Donc quand ça a tourné mal dernièrement à cette association et que son papa voulait le ramener dans la famille de sa maman, de la feu maman de ce petit garçon Brice, j'ai dit ça ne vaut pas la peine parce qu'en le ramenant dans la famille là, c'était une façon de l'abandonner là-bas. J'ai dit que bon, prenez votre fardeau, moi je n'en peux plus. Et j'ai refusé, non, je préfère qu'il reste encore aux actions sociales pour sa sécurité. C'était au fait par rapport à sa sécurité que je demandais qu'il reste aux actions sociales en attendant qu'on trouve une place pour lui. Bon, mes chers frères et sœurs, c'était pour vous dire, comme je vous ai dit la fois passée, depuis un temps qu'il repartait on devait le consulter au centre Jameau mercredi. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Et il faut que je vous donne le feedback parce que demain matin, il y aura notre direct où le bénévole Bertrand Nia qui l'accompagnait et son papa vont parler. Surtout Bertrand Nia parce que son père n'a pas le moral en ce moment. Son père est démoralisé. Son père accuse toujours sa grande soeur. Que c'est grâce à cause d'elle qu'il est dans ces problèmes. Son père accuse toujours sa grande soeur. Son père est toujours en train de pleurer maintenant. Son père remet tout sur la tête de sa grande soeur. Que sa grande soeur l'a abandonné avec un enfant qu'il avait demandé de laisser chez sa famille. Et sa grande soeur a pris l'enfant là. Le voilà aujourd'hui. Et moi d'une part je me sens concernée. I feel so guilty. I feel so concerned. Yeah. Parce que si je ne l'avais pas demandé à lui de venir prendre soin de son enfant, il ne devait jamais venir. On a ouvert un centre social. Et je vous dis, j'ai souvent des visions. Et Dieu m'a montré un enfant qui pleurait beaucoup, qui était enchaîné. Je ne suis pas allée chercher cet enfant. Mais eux, ils sont venus vers moi. Sa tante et lui sont venus vers moi. They come to seek for help in my center. When I heard that the child was shed, there was put shed on the child feet, I couldn't just stay like I didn't hear nothing. I think about my dream. I think about what our God want me to do in this life. So I went to help. They seek my help. They come to me and I help them. Je suis allée vers eux. Quand ils sont venus vers moi, je ne les ai pas laissés tomber. J'ai fait mon travail sur terre en allant vers eux dans leur maison, comme je fais souvent dans la maison de tout le monde. Et la maman a dit, si tu ne me prends pas cet enfant, parce que quand je quittais Loum pour venir te voir, on m'a dit que tu devais le récupérer. Si tu ne prends pas cet enfant, je vais le laisser dans la brousse. Et ce n'était pas la première fois que cette pauvre maman, parce qu'elle n'a plus de force, l'enfant partait souvent comme ça, avant de revenir, l'enfant était toujours enchaîné. Tout ça parce qu'elle n'avait plus de force, parce qu'elle était aussi abandonnée à elle-même, elle ne pouvait plus. Son père même était dépassé, parce que lui dit c'est un problème spirituel, c'est pas normal. L'enfant a un grave problème, l'enfant a été envoûté.
Donc il faut qu'on le remette dans la famille de sa maman. Vous voyez la mentalité. J'ai senti, j'ai vu un enfant en danger. J'ai pensé à mes enfants autistes. Que si je n'avais pas couché mes enfants en Europe, comment ça devait être? Je pensais à beaucoup des enfants mais qui sont dans des maisons enchaînées ici que nous ne connaissons pas. Je pensais à la stigmatisation, au mauvais, déjà ce que l'enfant a déjà reçu ce qu'il a reçu déjà à son jeune âge, les coups de viol, coups de traumatisme, l'enchaînement, c'est trop pour un enfant. Et j'ai décidé, je parlais à la diaspora, les bienfaiteurs, bienfaitrices. Beaucoup étaient d'accord, beaucoup m'ont motivé. Beaucoup sont venus en inbox, me dit qu'ils vont prendre charge, tant qu'il est dans mon association, c'est eux qui vont prendre la charge des médicaments. Mais bizarrement, toutes ces personnes qui avaient promis qu'ils devaient prendre charge, personne ne fait plus signe de vie. Dieu merci qu'il y a tous des enfants de Dieu. Il y a tous ces enfants. Dieu merci, il y a toujours des personnes que Dieu envoie. Toujours, quand je crois que je suis abandonné là, ces personnes s'élèvent. La reine galloise, nous sommes un groupe de personnes aux États-Unis, nous sommes un groupe de personnes en Irlande, nous sommes un groupe de personnes en Angleterre, nous sommes un groupe de personnes en Afrique, nous sommes un groupe, on va te soutenir. Donc, tout ce que Dieu fait, bon. Je fais comme ça avec lui depuis des années. Depuis un an. Depuis un an. Et comme j'ai dit et je répète, c'est juste pour vous mettre un peu, pour vous soyez au parfum de ce qui se passe dans l'association aussi, mes chéris. Comme j'ai dit et je répète, beaucoup de gens ont cru que c'est quand je l'ai pris que j'ai ouvert le centre. Non. C'est pas quand j'ai pris Brice que j'ai ouvert le centre. J'ai ouvert le centre avant de prendre Brice. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là. Et c'est pas parce que Brice était au centre, ça a pris de la peur. Car les actions sociales diaspora africaine, la reine galloise même a commencé à faire de ses efforts. Et c'est ça qui a donné la confiance à beaucoup de bienfaiteurs, beaucoup de personnes de la diaspora. On a lancé un litchi qui est monté à 7 000 €. On ne connaissait pas Brice. Les gens se levaient pour contribuer à gauche, à droite. On ne connaissait pas Brice. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui que c'est lui qui est comme ça, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait nous. Il n'y a pas d'enfants supérieurs au centre. Ils sont tous pareils. Il y a 17, il n'y a pas d'enfant qui est plus que l'autre. Enfin, ils sont tous pareils. Ils sont tous de mêmes valeurs devant le Seigneur. Il y a des enfants qui sont venus au centre social, qui nous ont donné la chance d'avoir plus et d'élever même des parents qui avaient des problèmes de fonds de commerce. C'est parce que quand tu donnes pour un des actions sociales, tu as donné pour 10. C'est un peu ça la physiologie, c'est un peu ça la vision de la reine galloise. Mes chers frères et sœurs, nous avons amené le petit garçon Brice ce matin consulter le docteur au centre Jameau, où on avait l'espoir que au centre Jameau, puisqu'on prend les malades mentaux, on prend toutes les personnes qui ont des problèmes mentaux là-bas au centre Jameau. Donc je m'étais dit que la solution était trouvée aujourd'hui, mais pas ma grande surprise. Envoie les cœurs s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas souvent dans les directs qui sont là. Qui vont bientôt signaler le direct, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le direct, ceux qui ne sont pas souvent dans les directs, qui vont bientôt signaler et puis on va couper. Pardon, envoie la team Asda, s'il vous plaît, envoie les cœurs, s'il vous plaît, envoie les cœurs mes chéris. Envoie les cœurs et partagez, pardon. Mes bienfaiteurs, mes bienfaitrices, toutes ces personnes qui soutiennent la reine galloise depuis le départ, envoie les cœurs, pardon mes chéris. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à signaler déjà, qui vont commencer à signaler. Le direct, vous savez, c'est comme ça, sur les réseaux sociaux. C'est les plus forts que les réseaux sociaux, les plus faibles. Non, pas droit être sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Pardon, envoyez les cœurs, s'il vous plaît, mes chéris. J'ai décidé de donner ma page au social, de faire de ma page une page sociale. Ce n'était pas pour revenir en arrière. Oui, mes chers frères et sœurs. Donc nous sommes allés, j'ai payé déjà parce que les déplacements, vous voyez les déplacements déjà qu'il fait, c'est toujours les moyens, c'est l'argent qu'on se dépense. Dieu merci qu'il y a des bienfaiteurs qui envoient l'argent dans PayPal. Le finance, voyager c'est pas facile, c'est comme le voyage qu'ils ont fait hier, le bénévole Bertrand et son papa, ça m'a coûté dans les 50 000 francs CFA, c'est beaucoup. It's a lot of money. Oui, it's a lot of money parce que quand ça, vous arrivez comme ça, il y a le transport aller et retour, il faut manger là-bas, il faut prendre le taxi, à gauche, à droite, il faut. Donc c'est un peu comme ça là, c'est beaucoup d'argent. Donc le fait de monter, descendre avec lui, ça me coûte, comme la fois passée, ça m'avait coûté 250 000. Parce que moi, mon personnel déjà, que j'avais pris pour aller au village, c'est pas facile. Donc it's a lot of money. Mes amours de frères et sœurs,
Le rapport du docteur, je ne veux pas trop mettre long. Si je mets long, on dirait ils vont signaler. Et puis vous connaissez Nicole Ketchat, tu connais la loi des réseaux sociaux. Le docteur Jamour, au centre Jamour aujourd'hui, de Rabdessa Idat, de Kantek Brice, de Kanon Rafim, ils ont décidé qu'ils ne vont pas prendre Brice. Que Brice a un problème mental. Que Brice n'est pas autiste. Ils ont dit que Brice n'est pas autiste. Que Brice est mentalement malade. Et ça ne va pas finir. Toute sa vie, il serait comme ça. Il ne pouvait rien faire. Mais je me suis dit qu'à Jamou, c'était un hôpital où on prenait les malades mentaux. Mais c'est bizarre quand même, ils ont refusé là-bas qu'ils ne peuvent pas prendre Brice. Que Brice est mentalement, oui, charlatan. Qu'il est mentalement malade. Et qu'ils vont seulement, s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire encore les tests. Et les mêmes tests qu'ils ont demandé de faire pour Brice, c'est le même test qu'on a dépensé plus de 400 000, 500 000 francs CFA à Douala. On a vu les spécialistes, le pédiatre spécialisé ici à Douala pour Brice fatigué. Brice est sur médicaments. On dépense beaucoup d'enfants. Dans les mêmes tests qu'ils demandaient encore de refaire. Et que devenu par le résultat, j'ai dit, c'était tout la même routine. C'était toujours la même routine. On a demandé, bon, si on fait le test et que le diagnostic et que le jeudi on vient prendre les résultats, tout et tout, les médicaments que vous avez prescrits là, est-ce que vous pouvez le garder? Parce que oui, il est aux actions sociales, il a déjà 17 ans. Et on n'a pas le droit de garder les enfants, parce que son père vit avec lui là-bas. Donc il faut qu'il parte des actions sociales. On veut une place où il va rester, et on va le traiter, on va prendre soin de lui médicalement, les injections, donc on va le suivre en fait. On va le suivre à la médecine et tout. On va le suivre et sa santé peut s'améliorer. Ils ont dit que même si on le prend là-bas, ça ne serait pas pour longtemps. On va l'hospitaliser, mais il va ressortir parce qu'ils ne peuvent rien faire. Des canaux d'Ounotin. Des canaux d'Ounotin qui peuvent donner juste les médicaments. Et les médicaments qu'ils ont donnés là-bas, qu'ils ont pressés, c'est les médicaments qu'ils prennent pour le faire dormir. Pour le faire dormir. Je vous ai dit, ces médicaments n'agissent plus dans son corps. Son père parfois lui donne une overdose, ce qui n'est pas normal. Ça n'agit plus dans son corps. Ça n'agit pas, il dort quand il va dormir. Toute la nuit, avant-hier, il était debout de 1h du matin jusqu'à, vous avez vu le direct que j'ai fait là, je vous ai dit qu'il était debout. C'est le bénévole Bertrand Nia qui était avec lui comme ça. Et, qui était avec lui, Edith aussi, notre bénévole Edith, qui était avec lui. Oui, même avec des calmants, ce n'est pas facile. Même avec des calmants, ce n'est pas facile. On va le calmer. Parce que toute la journée, il fait des cris. Des cris. Je ne dis pas que je vais l'abandonner. Je ne dis pas que je vais l'abandonner. Parce que je ne peux pas abandonner la femme s'il est mentalement malade. Je vous ai dit que Dieu met souvent les gens dans le challenge, dans les épreuves de la vie. C'est les épreuves de la vie. Moi, je ne peux pas abandonner. Je suis arrivé au Cameroun pour œuvrer. Je suis arrivé en Afrique pour changer la mentalité. Et Dieu m'a mis cet enfant devant comme épreuve. Je prends ça comme l'épreuve. Je prends ça, je prends le problème comme un enfant que moi j'ai accouché. Et que si c'était mon papa, déjà j'ai 2 enfants autistes. Je ne vais pas l'abandonner, mais tout ce que je demande, c'est que si à Jamou, on ne peut pas le prendre et qu'il a 17 ans, il ne remplit plus, il n'est plus. Je vais faire comment? What am I going to do? I can't leave it out. And I can't leave it out. Si il y a quelqu'un qui connaît encore notre centre, où on parlait le mettre là-bas, et que même si c'est un peu d'argent de la diaspora contribue souvent, moi même ce que j'ai, on paye là-bas au centre, ça me ferait plaisir. Jeanne Arrache. Je ne crois pas que c'est l'église qui va soigner, qui va aider Brice. Brice a besoin d'un encadrement fixe. S'il était en Europe, il devait être pris en charge. Que quand il commence, on l'injecte et tout là, il se calme. J'ai travaillé en Europe, j'ai fait le voluntary job, dans les travaux volontaires, dans les mental hospitaux, dans l'hôpital des mental à des Roms là-bas. J'ai fait le voluntary job là-bas. Je regarde comment ça se passe quand les gens là sont hyper actifs. Qu'est-ce qu'on fait? On les met sur là. C'est les injections. Tu vis que sur médicaments. Mais dans ce pays, on n'a pas ces chances.
Dans ce pays, merci Clara Niolo, merci maman chérie, c'est la volonté de Dieu. Dans ce pays, on n'a pas ces chances-là. Beaucoup diront une surveillance à tout moment. Une surveillance à tout moment. Il a la surveillance à tout moment. Je vous ai dit que je m'épuise aussi financièrement pour ça. C'est moi que je paie le bénévole avec mes finances. C'est pas facile, il faut les motiver. Parce que la surveillance à tout moment, si pas quelqu'un qui est motivé financièrement, il va le laisser un jour, il va partir. Il va le laisser un jour, il va partir. Il va dire, hé, c'est quoi ça? C'est comme ça le pays. On ne vous dit pas le pays, on ne vous dit pas comment le pays est. Vous connaissez comment le pays est. C'est l'intérêt. Quand il y a le pognon, quelqu'un va rester même. D'autres personnes, même avec le pognon, vont dire que je ne reste pas. Mieux, il m'avait fait autre chose. Donc, je remets tout entre les mains de Dieu. Je voulais dire qu'au centre Jameau, ils ont refusé Brice au centre Jameau. Donc, l'histoire du centre Jameau, c'est fait. Parce qu'on l'a amené là-bas aujourd'hui. Demain, il y aura un direct où son père et le bénévole, peut-être son père ne va même pas parler. Parce qu'il est tellement frustré maintenant. Il est tellement, je ne sais pas, nerveux. Il est nerveux. Il dit nerveux là, comprenez-moi. Il est tellement, il donne le tort à sa grande sœur. À sa grande sœur. Parle de sa grande sœur à tout moment. Il donne tout le tort à sa grande sœur. À sa grande sœur. Bon, on va faire comment? On le calme à notre mieux. On le calme. Vous savez, il a perdu sa maison. Son père même n'a rien du tout. C'est pas facile. C'est pas facile. Je me demande, comme je fais les directs là, est-ce que le ministère du social ne voit pas mes directs? Est-ce que ces personnes qui sont ici au Cameroun, qui ont le droit de l'enfant ne voient pas tous ces directs que je fais? Même pour m'interviewer, même que, qu'est-ce que ça, c'est quoi, tel est le problème? Pour qu'on puisse trouver une solution au problème de cet enfant qui a besoin d'un suivi médical. Parce que moi, la reine galloise, je ne peux pas prendre l'argent des autres enfants comme ça pour aller mettre sur un seul enfant à tout moment. C'est impossible. Parce que j'ai mes enfants, moi, m'a regardé. Déjà, mon argent que je prends, déjà qu'on me donne en Europe, mon petit argent que je garde, je m'investis déjà tellement beaucoup dedans. Et moi-même dedans. C'est pas facile, mes chéris. It is not easy. But I can't let down. I cannot let down. I cannot let it go. Hein? I cannot let the child go. I cannot. Qu'est-ce que je vais apprendre en faisant ça? What am I sending as a message? That means I'm not doing nothing. I'm joking. Et pourtant, je suis dans ce combat pour ne pas blaguer. C'est pour édifier. Oui, bien, même si j'ai compris que je ne peux pas, mais je peux aussi le laisser partir dans la nature, ma grande. I cannot. But I can't let him go. Why do you want me to let him go now? If you let him go, where is he going to go? Where is he going? Where is he going to? He's going to die. Yes. He's going to hurt himself. People are going to hurt him. Yeah. People will take advantage of him like before. The thing will come back. There's not going to be change. No change at all. Ça c'est comme si on a seulement fait, on a seulement couru dans le sac. Oh my God. I cannot accept that. Je ne suis pas dans la défaite. I have a power of resilience. I am a phenomenal woman. C'est jusqu'à la gare. Mais où j'ai peur, ces questions, c'est surtout son papa. Parce que son papa n'est pas du tout happy. His dad is not happy. Et j'ai peur que son père peut lui faire du mal aux actions sociales. Qui peut lui faire du mal aux actions sociales. Parce que son père le boxe beaucoup. Son père le boxe beaucoup. Son père le boxe beaucoup. Son père, il est à ce niveau. Il est là. Son père est là. Il est up. C'est comme ça. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. What do you want me to say, darling? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, I know that you guys you believe in the word of God. You believe in the change. Je sais que vous croyez beaucoup au changement.
in a new world. Mohamed Chérif, salam alaikum Mohamed, salam alaikum. Je ne peux pas, ça c'est avoir l'esprit diabolique, désolé. Je ne peux pas le retourner à sa famille. Car quand je l'ai prise à sa famille, à sa grande soeur, à la grande soeur de son papa, cette dernière disait, c'est le direct est là. Vous le suivez, vous l'écoutez le direct. Non, ça va couper, ça va couper. Si elle met le direct ici, là, la connexion va commencer à déranger. J'ai repartagé le direct. J'ai repartagé le direct. Non, j'ai fait ma part à ce point, mais Dieu n'a pas encore fait sa part. Dieu ne fait que me mettre au test. Le Seigneur me met toujours en épreuve. Je suis en épreuve. J'ai fait ma part, mais le Seigneur n'a pas encore fini n'a pas encore dit son dernier mot. N'oubliez pas que tant qu'on vit, on a ce qu'on appelle l'espoir. Tant qu'on vit, ne perds pas espoir tant que tu vis. Car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne suis pas celle-là qui baisse les bras. Je ne baisse pas les bras. Je suis une femme déterminée. Je vous fais part de ça parce que beaucoup sont mes bienfaiteurs sur les réseaux sociaux. Et c'est via les réseaux sociaux que je communique avec mes bienfaiteurs. Pardon, de grâce. Si vous n'êtes pas bienfaiteur, ne venez pas commenter négativement sur ça, s'il vous plaît, mes chéris. Parce que je m'adresse beaucoup aux bienfaiteurs et aux bienfaitrices. Je m'adresse beaucoup à la team Asda. Donc, ces personnes sont en direct avec moi, qui suivent les actions sociales. Ces personnes qui commentent chaque fois et qui partagent les œuvres de la reine galloise. Ces personnes qui encouragent ce que la reine galloise fait. C'est surtout à eux que je m'adresse. Pardon, please. Je sais que c'est Facebook. Et quand tu mets là sur Facebook, ça part partout, je sais. Mais pardon, de tout. De tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec moi dans ce combat. Et que c'est des cas en direct qui m'attendent. C'est des cas en direct qui m'attendent comme ça pour écouter de ce qui se passe. On n'a pas le temps de communiquer inbox, non. Parce qu'ils sont nombreux. C'est des cas en direct qui veulent écouter le feedback. Pardon, considérez seulement que nous sommes en réunion. Ne venez pas mettre les choses genre. Géraldine, bonjour mon bébé chéri, comment tu vas? Bonjour Géraldine. Bonsoir maman. Ima Sylvie, la team Asda. Partagez le direct, partagez. Donc le docteur dit que ce n'est pas l'autisme que Brice a. Que Brice n'est pas autiste. Que Brice a un retard mental. Parce que le docteur au centre Jamour donne comme diagnostic de Brice que ce n'est pas l'autisme. C'est un retard mental. Il va passer le reste de sa vie sur terre comme ça. Il n'y aura jamais de changement. Mais le docteur a déclaré pour lui. Est-ce que Dieu a déjà déclaré pour lui? Oui. Pour toi, j'ai déjà fait beaucoup, ma soeur. Mais moi, je vois que je n'ai même pas recommencé. Ange, merci beaucoup, ma soeur chérie. Merci pour ton concern. About what I'm doing. Thank you very much. Mais I didn't start yet. Je n'ai même pas recommencé le combat. Je n'ai même pas recommencé. Le vrai combat n'a même pas recommencé. Ma chère soeur, s'il te plaît. Je ne peux pas le laisser partir. Donc, mes amours, si vous voyez ce petit toujours aux actions sociales, je fais l'exception. Je ne prends pas des enfants de 17 ans, mais on l'a pris avant 17 ans. On n'a pas retrouvé sa place. Ne prenez pas ça mal. Ne prenez pas que je fais les exceptions ou bien je fais ça. Non, s'il vous plaît, mes chéris. Dites qu'on a pris à cet enfant avant l'âge de 17 ans. Et on n'a pas fini avec sa mission, avec son combat. Peut-être que ce n'est pas le moment de finir avec lui. Ce n'est pas le moment peut-être que le Seigneur veut qu'il se sépare aussi des actions sociales. Mettons ça comme ça. Mes chers frères et sœurs, Madame les brothers and sisters, faites beaucoup de prières pour votre enfant Brice. Et faites aussi beaucoup de prières pour les actions sociales, diaspora africaine, à but non lucratif. Oui, je suis cette dame-là, 41 ans, avec 3 enfants, 2 qui sont autistes. Je réside au Royaume-Uni d'Angleterre. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Et donner ma vie à Dieu, c'est œuvrer pour les sans-voix, des enfants différents, démunis. Je remercie tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui sont dans ce combat avec moi.
Ces personnes contribuent jour et nuit. Que ce soit par PayPal, Mobile Money, Western Union et tout. Je remercie tous ces bienfaiteurs qui entrent aux actions sociales diaspora africaine et qui donnent les dons de nature, les couches, le riz, le sel, le savon, tout. Car à chaque vendredi, nous remettons à ces familles. Et de lundi à jeudi, il y a activité maman et enfant aux actions sociales de 10h30 à 14h30. Le vendredi, c'est le partage des dons. La reine, prépare-toi à le garder au centre. Je pense que c'est la seule solution. Mais le sac, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Pour le moment, je remets tout entre les mains de Dieu. La solution, on va trouver la solution. Mais je ne verrai pas que s'il y a un enfant de 17 ans qui arrive et que je refuse, les gens pensent que je suis en train de faire, de choisir ou bien tout et tout. Non. Dis seulement que cet enfant est arrivé à l'âge de 16 ans. Et qu'à 17 ans, on n'a pas retrouvé la solution pour lui. Nous cherchons toujours la solution pour lui. Et quand on trouvera la solution pour lui, on va le laisser partir. Ce n'est que ça. Les têtes de mort, c'est pourquoi ils ont commencé le signalement. Ils envoient les têtes de mort sur la page sociale. Ils signalent la page sociale. Mais la page où on parle de les fesses des gens, où on est en train de faire la propagande de la haine et tout, ils partagent. Et vous voulez que notre Afrique change. Si tu le laisses, c'est fini pour lui, donc ne laisse pas. Patrick Mekempi, Tati Mazda, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. Je ne vais pas le laisser tomber. Mais il faut que son père voit aussi son caractère. Parce que là-bas, c'est son père qui est plus sauvage avec lui. Hein. Son papa qui est plus sauvage. Son père n'accepte pas toujours. Son père dit comment il a souffert avec lui depuis son jeune âge. Qu'il est naissant. C'est lui qui souffre toujours avec lui. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Nous sommes aussi en train de l'aider aujourd'hui. Il veut comprendre que c'est plus le moment de se plaindre à tout moment. Que c'est lui qui a souffert avec son enfant depuis. C'est lui qui a souffert. C'est lui qui a souffert. On n'a pas besoin d'entendre tout ça. Parce qu'à tout moment, il parle, il se plaint toujours de la souffrance qu'il a fait avec son enfant, qu'il était abandonné. Il se plaint toujours de la souffrance avec son enfant. On n'a pas envie d'entendre ça. Tout ce que nous voulons, le bénévole et moi, c'est qu'il ait la tête posée. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il n'a pas d'aide. Il est laissé à lui-même. Mais il a au moins des actions sociales et on le paye là-bas. Vous allez voir quelle action sociale qui paye un homme parce qu'il regarde son enfant. On a même raconté des bêtises au départ que je voulais sortir avec lui ou bien les mongas et tout. Mais vous avez oublié que c'est un homme marié avec 2 enfants avec sa femme. C'est un homme qui est engagé avec une femme avec 2 enfants. Et même s'il n'était pas engagé, je ne fais pas dans ce genre de choses-là. Non. Je ne fais pas dans ce genre de trucs-là. Je ne mélange pas le travail avec la relation amoureuse. Ça ne donne pas. Je suis la maman des enfants autistes. Et je veux pour les enfants autistes. Je veux pour les enfants avec la paralysie cérébrale. Je veux pour les enfants avec la trisomie 21. Je veux pour les enfants avec l'épilepsie. Les enfants avec la trisomie. Oui, tout ça, c'est ça. L'autisme, comme mes enfants. Donc c'est un peu ça. C'est bizarre, parce qu'au centre de Jamon, ils ont dit qu'ils ne s'occupent pas des enfants, que lui il a un retard mental. Eux, ils s'occupent plutôt des gens qui ont eu la drogue. Ils s'occupent plutôt des malades drogués, qui sont devenus fous par rapport à la drogue. C'est ce qu'ils ont dit là-bas, ils ont déclaré là-bas. Je ne savais pas. Ou bien il faut qu'on amène au cabanon à la Kentini. Il faut qu'on amène peut-être au cabanon à la Kentini pour voir ce qu'ils vont dire là-bas. Hein. Parce que c'est un enfant que quand tu le vois, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Mais dès qu'il vient vers toi, là, tu te désengages. Tu n'as plus envie de prendre soin de lui. C'est voilà pourquoi sa tante avait dit dans la vidéo que tout le monde le fuit. Vous vous rappelez que tout le monde ne veut pas être avec lui. Personne ne veut être avec lui. Elle est même surprise que dans ce centre, on l'a accepté. Elle est partie partout, on les chasse toujours. Rappelez-vous. De son enfant, c'est normal qu'il souffre pour son fils. Ah, Clara Nyouk. Lui donne tout le tort à la famille maternelle. À la famille maternelle de son fils. Il donne tout le tort là-bas. Donc lui, il s'acharne tout sur eux. Que c'est eux qui ont gâté son fils. Donc ils doivent prendre la responsabilité de regarder son fils. Voilà pourquoi il dit qu'il le prenait pour aller le donner aux frères de la feu maman de Brice.
Son père est juste traumatisé, la reine, oui. Mais s'il est traumatisé et qu'il veut aussi traumatiser ceux qui sont aux alentours de lui, qui veulent l'aider, c'est pas bon. Moi, mes chéris, nous sommes au Cameroun. Hein. Au Cameroun, il n'y a pas de sentiments. Hein. Au Cameroun, s'il y a 100 comment on appelle, 100 s'il y a 100 personnes au Cameroun, 99 n'ont pas de cœur. Hein. Il n'y a qu'un tout petit pourcent. Il n'y a que 1% qui ont le cœur au Cameroun. Il doit pas aussi oublier ça, mon père, Mohamed. Il ne doit pas oublier ça, que les gens qui entourent Brice, ces personnes qui entourent Brice ont besoin de sa joie pour continuer à travailler. C'est pas parce que je les paye. Parce qu'il y a d'autres gens qui avaient le permis, on dit que tout le monde ne travaille pas. Il va faire comment? Et lui, il va faire comment? Ça va le faire plaisir d'aller l'abandonner. Et puis, ça serait comment, mes chers frères et sœurs? Non, attends, parlons. Ce ne sont pas des poupées qui entourent Brice. Ce ne sont pas des poupées qui regardent Brice. Déjà, mon cousin Bertrand Nia ne dort pas. Ce garçon ne dort pas du tout. Je peux dire qu'il est même carrément la seule personne là-bas qui regarde vraiment l'enfant là. Plus que lui-même. Plus que son papa même. Je dis le bénévole Bertrand Nia qui le regarde. Parce qu'il voit les yeux de sa grande soeur que je suis. Si je tourne ma tête comme ça, je rentre en Angleterre, ça va cuire dans Brice là-bas. Hein. Ah ouais, ils vont l'abandonner. Hein. Ils vont le faire peut-être sortir un jour de la barrière, il va partir. Hein. Si je tourne ma tête comme ça, je rentre chez moi en Angleterre. C'est fini pour lui. Même mon cousin m'a dit que papa, parce qu'il n'encourage pas au fait. Il n'encourage pas. Il se plaint beaucoup. Il se plaint beaucoup. Et moi, j'en ai marre. Moi, mais j'ai commencé à en avoir marre. Qu'il arrête de se plaindre beaucoup. Il se plaint. Son cœur est gonflé au fait. Son cœur n'est pas clair. Son cœur est très gonflé. Oui. Son cœur est très gonflé. Son cœur n'est pas clair. Et c'est dangereux même pour la santé. Même pour sa santé à lui-même. Même pour sa santé à lui-même, c'est très dangereux. Moi, je parle à mes chers frères et sœurs. Si tu as la galère, tu n'as rien du tout. La maison, il a perdu. Tout il vit aux actions sociales là-bas. S'il ne calme pas, comme je l'ai dit toujours en disant, calme ton cœur. Tant que tu vis, il faut avoir espoir. Tu ne connais pas ce qui est devant toi. Tu ne connais pas ce qui est devant toi. Ta vie peut faire comme ça. Mais si tu baisses les bras, si tu te plains beaucoup, tu pleures beaucoup, tu peux avoir un mal. Tu peux développer un mal. Un mal. Et c'est très dangereux. Parfois, il y a des problèmes de la vie qui te font, qui veulent seulement voir. Dieu te met dans les épreuves pour voir ton niveau, pour voir comment tu es déterminé dans les choses. Mais, je conseille en tant que petit, il a un seul enfant autiste, comme il dit. Mais j'ai 2 enfants avec l'autisme. Moi, la reine Gallois, j'ai 2. Oui, je vous avais dit que oui, ma vie n'est pas pareille. Je vis en Europe. Et il y a combien de mamans qui vivent en Europe là-bas, qui donnent les enfants au centre social, qui n'acceptent pas le handicap de leurs enfants. Parce que ne me dites pas que non, tu vis en Europe. Hein. Parce que moi, je dis toujours que celle qui vit en Europe, même celle qui est dans la pauvreté, qui a un enfant différent, on a le même chagrin. On a les mêmes douleurs. Donc, tu commences à pleurer pour ton enfant. Malgré la richesse que tu vas avoir, c'est comme ça là. C'est ici là. C'est une blessure inguérissable. C'est-à-dire que quand tu appuies comme ça, tu commences même à pleurer. Donc si je voulais me mettre dans son état là, bavader, me plaindre, parce que je ne vis plus aujourd'hui là. Mais j'ai dit, au lieu de me m'offrir sur ma peine à moi, sur ce que j'ai eu sur cette terre là, j'ai levé ma main, que je prendrais le combat pour élever tous les enfants qui sont mes enfants dans le bas quartier. Et me voici aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. On a le même courage. Lui aussi, il peut faire comme moi. Qu'il calme son cœur. Qu'il calme son cœur. Il prend l'exemple même sur moi. Quand tu es négatif, c'est mauvais. Quand tu es négatif, c'est mauvais. On n'a pas accusé que c'est qui était à l'origine de l'handicap de mes enfants. On m'a même dit que c'est même moi-même qui était à l'origine de l'handicap de mes enfants. Peut-être c'est en mettant la main quelque part dans le passé que c'est revenu sur mes enfants. Mon Dieu, quand tu veux croire ces charlatans, ta vie va s'arrêter. Quand tu veux croire au négatif, dans la vie, quand tu as un problème qui te dépasse, mon frère ou ma soeur, mets la possibilité devant. Sois positif. Quand la vie te montre le contraire, une autre phase, montre à la vie que non, tu n'acceptes pas là-bas, tu lui montres plutôt cette phase-là. Tu souris même quand il faut pleurer. Il faut beaucoup remercier Bertrand pour ce qu'il fait pour Brice. Vraiment bravo. Oui, Bertrand, vraiment, je ne sais pas.
Bertrand, je vous ai dit que Bertrand, et je vous ai dit, je vous répète encore, mon petit frère Bertrand fait encore plus parce qu'il me voit. Il sait que je suis au 237. Il sait que je suis là. Il doit faire tout pour faire plaisir à sa grande soeur. Il doit faire tout pour faire plaisir à sa grande soeur. Si je tourne le dos là que je rentre, il va faire un moment. Un moment, il va dire que, hey, moi j'ai mon enfant à la maison et ma femme. Donc c'est la motivation. Les yeux de sa soeur même, ils font à ce qu'il reste. Parce que nous sommes allés chercher cet enfant, lui et moi. Il se rappelle. Vous vous rappelez, c'est lui qui faisait la vidéo. Le père de Bruce lui-même n'attire pas d'onde positive. Il n'attire pas. Mohamed, il n'attire pas, il n'attire pas. Il faut que je lui dise, je vais encore lui dire, parce que si on a tenté de rentrer, demain on va faire la réunion, je vais encore lui dire ça. Je vais encore lui dire directement que tu ne fais même pas d'effort. Même à ces personnes qui sont aux alentours de toi là, tu ne fais pas d'effort. Tu es toujours constipé, 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 constipé. C'est vraiment, tout le monde a des problèmes. Chacun a des problèmes à son niveau sur la terre. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Everyone has des problèmes. Oui, mes chers frères et sœurs. Tout le monde a... Moi, la reine, j'ai mes problèmes. Pourquoi quand je vois mon fils Luther, Luther, viens un peu. Quand je vois mon fils Luther comme ça, viens. Il a 16 ans, il devait être là en train de faire, en train de s'amuser ou bien de faire ses trucs, ses leçons pour l'école, tout et tout là. Mais il est dans son monde comme ça, qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Hein? Tu dois lui parler, dis bonsoir. How are you? Fine. Love you. Say love you. Dis love you. Voilà. Dis bye. Quand bon mon fils Luther, mon premier fils Luther, 16 ans. Je vois que les enfants de son âge sont dans des collèges, comment on appelle les collèges, en train d'apprendre un métier qu'ils vont faire demain, tout et tout. Je vois mon dernier fils encore qui est pareil. Mais vous voulez que je prends la vie telle qu'elle est. Pourquoi? C'est parce que je suis très forte? Non, je ne suis pas très forte. Parce que j'ai compris que si je mets trop ma tête sur eux là, si je commence à penser qu'à mes enfants, je dis, hey Dieu, j'ai fait quoi? Je veux passer mes journées à pleurer comme je pleurais avant qu'elle était petite. J'ai trop pleuré pour mon fils Luther. À un moment, ma mère venait dans mon rêve pour me dire que tu continues à pleurer, là on va te prendre. J'ai trop pleuré. Chez mes amis à Cardiff, partout où je passais, mes amis étaient mal à l'aise. Mes amis étaient mal à l'aise. Mes amis ne me supportaient plus. Oui. Ma famille de Cardiff, mes amis ne me supportaient plus. Parce qu'il n'y avait pas... Attends, tu es rentré chez quelqu'un, au lieu d'être en joie, après un moment, tu commences à pleurer. Tu pleures. Mais ils ne comprenaient pas ma peine. Parce qu'ils n'étaient pas dans cette situation. De coup, ils understand de coup, ils understand me. Il y a combien des amis à moi à Cardiff là-bas qui ont risqué leur vie? C'est moi pour courir après Luther. Parce que Luther partait. Avant, il fuyait. Avant, Luther partait. Il bat en route, en plein milieu de route. C'est un enfant qui a risqué. C'est un enfant qui a risqué. Vous connaissez les enfants autistes? C'est les enfants qui s'en vont souvent. Combien de fois j'ai cherché? J'ai passé toute ma vie, que ce soit jour et nuit, à m'inquiéter pour mon enfant. Dans mon rêve, mes chers frères et sœurs, je criais toujours Luther! Luther! Oh! Pendant que d'autres mamans sont en train de dormir, certains mamans font des beaux rêves. Je ne dormais pas. On me montrait avant que ça n'arrive ce qui va arriver. Que comme je vais quelque part là où il y a l'étage là, Luther peut escalader. Parce que Luther ne connaît pas le danger. Luther avant c'était plus pire. Luther se mettait à l'étage, en haut là, il veut sauter. Donc du coup mes ancêtres, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a donné ces enfants-là, me montrait les visions. Il y avait des visions de ce qui va arriver dans les prochains jours avec mes enfants, avec mon fils Luther, si je ne fais pas attention. Vous connaissez comment une maman parle avec son enfant dans le rêve. Je rêve que mon fils et moi nous causons. Mon fils est en train de me parler de tout et de tout. Dans ce rêve-là, je suis très heureuse. Je dis, hey, Luther parle. Luther me raconte ses histoires. Luther est content. Luther me parle. Dès que je me réveille, je vois que c'est le rêve. Je suis en train de rêver, Seigneur. Je regarde mon fils au lit comme ça. J'ai envie, même pour une seconde, que cet enfant me parle.
ne parlait même pas. Mon rêve, c'était que mon enfant répète. Et je me suis battue. Mes chers frères et sœurs, je me suis battue pendant des années et des années. Au moins 9 ans, 10 ans de ma vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis bonjour, il dit bonjour. Mon cœur apaisé. Il dit hello, il chante même. Parce que quand je rêvais qu'il parlait, j'étais déterminée que cet enfant va parler. Oui, il va parler. Et quand je pensais à lui, je pensais aux d'autres enfants en Afrique qui sont dans les sous-quartiers. Qu'un jour ou l'autre, je ferai de ces enfants, des enfants qui iront aussi à l'école, qui viendront au moins s'apprendre, c'est un petit centre d'activité. Quand monsieur te réalise ça, quand tu as la détermination, le pouvoir de la résilience, tu crois en ton Dieu, tu remets tout en lui, tu ne baisses pas les bras, tu ne pleures plus n'importe comment, tu pries au lieu de pleurer, tu remets tout entre ses mains, tu te mets à genoux, tu lui dis merci, que tout ce qu'il fait est bon. Le Seigneur va te mettre faire des miracles. C'est ça que je me tue à expliquer au Père de Brice chaque fois aujourd'hui là. Que de me rencontrer dans ta vie. Peut-être la volonté de Dieu veut que je t'inspire. Comment? Parce que quand je parle aux parents, même au centre social, j'inspire ses parents. J'édifie ses parents avec mon histoire. Et beaucoup de force. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, mes chers frères et sœurs? Et comme ça ne suffit pas, mon dernier vient encore avoir le même handicap. À un moment, j'ai fallu mettre terme à ma vie. Pas parce que je ne pouvais pas regarder mes enfants, mais parce que je pensais au regard des autres personnes dehors. Ces personnes qui passent le temps à dire que j'ai un ventre pourri, que je suis maudite. Voilà pourquoi je fais des enfants autistes. Je me demandais si Dieu me donne la force d'affronter ces personnes. Dieu me donne le courage de montrer à ces personnes que je suis très forte. J'ai failli mettre terme à ma vie. Comme Dieu le donne, et cette mission qu'il m'a destinée. Un ami nigérien, mon gars nigérien, même avec qui j'étais au Cameroun, on lui a fait part de ça, que je suis en danger, j'ai un problème, je ne reprends plus le coup de fil de personne depuis le diagnostic de mon dernier enfant. Quand il m'a contacté, il m'a dit où est la femme que je connaissais, cette femme déterminée là. Tu as passé ton temps à regarder les enfants des autres avec le handicap. Tu as accepté le cas de lutter avec ton fils Luther. Donc c'est le dernier fils là qui va te mettre à terre. Tu n'as pas honte. Lève-toi. J'ai envie de voir cette Mariama. Cette femme que dans la ville de Douala, un peu de partout, aider les handicapés. Tu as une mission. Tu n'as pas honte. Quand il m'a chauffé, j'ai raccroché avec lui. Ça m'a donné la force de faire ce qui était la volonté de Dieu et de continuer à regarder mes enfants avec fierté, avec amour. Mes chers frères et sœurs, je parlais de l'histoire du père de mes enfants fatigué sur la tour parce qu'il voulait que le père de mes enfants, malgré les problèmes de l'humour là, qu'il a un contact avec ses enfants là, parce que quand tes enfants sont comme ça, si le papa abandonne et qu'il s'en va, il n'y a plus de contact là, ça te fait encore plus mal. Mais quand le papa au moins c'est au contact avec les enfants, ça te donne la force d'avancer. Et j'ai réussi à le faire. J'ai réussi, oui, à mettre la paix partout. J'ai réussi à mettre la paix partout. Je ne dis pas que tu ne t'occupes pas des enfants, non. Ces enfants te voient et ils sont contents. Je fais de mon mieux. Et je continue à faire de mon mieux. Je continue à édifier des familles qui sont désespérées. De la force aux parents qui n'avaient plus d'espoir. Je prends ma vie pour édifier les autres. Pour aider les autres. J'aimerais que le Père de Brice comprenne que être avec Brice aux actions sociales diaspora africaine, ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir en tant que parent des enfants autistes.
C'est un devoir en tant qu'humanitaire. Donc il doit nous aider en reposant, en arrêtant de se plaindre. Parce qu'il y a des enfants qu'on ne connaît pas qui meurent. Des enfants qu'on n'a pas la chance de rencontrer, qui sont victimes comme Brisla, mais qui n'ont pas la chance. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent chaque jour, que ce soit dans ce pays ou bien dans d'autres pays africains, avec le handicap, qui décèdent chaque jour parce qu'ils sont handicapés. J'aimerais qu'ils comprennent que Dieu l'aime beaucoup, que Dieu aime beaucoup son enfant, que Dieu aime beaucoup le Dieu de ce petit garçon est très fort, qu'il accepte la situation, qu'il essaie d'apaiser son cœur. Il verra les merveilles dans sa vie. Mais tant qu'il serait toujours en train de se plaindre, toujours en train d'être frustré et mettre mal à l'aise l'environnement, ça ne serait pas facile. Kimberly Kambo, bonsoir ma grande. Bonsoir direction. Bonsoir Lélène Ménier, Master d'amour. Bonsoir la team. Bonsoir mes amours. Nyanda Mandela, c'est ça que je ne comprends pas. Si j'avais demandé qu'il vienne dans la vie de cet enfant, parce que cet enfant a besoin de lui. C'est parce que l'enfant avait besoin de lui. Est-ce qu'un enfant qui est orphelin de mère va aussi être orphelin de père quand son père vit? On m'a envoyé les photos du petit Godwin aujourd'hui. Sa maman m'a envoyé ses photos aujourd'hui. Petit Godwin qui était aux actions sociales. Il est très heureux avec sa famille. Malgré leur petit mode de vie, son père et sa maman, ils s'occupent de lui. Ils ont compris, on est édifiés. On a pris l'enfant pendant 6 mois. Ça m'a compris que le handicap, ce n'est pas une malédiction. Voilà son enfant qui est bien pris en charge aux actions sociales. Godwin est devenu mignon. Godwin est comme ça. Quand j'ai appelé sa maman chez le fonds de commerce à sa maman, 150 000 avec un peu de provision, j'ai reçu un message d'elle aujourd'hui. Là, voilà, qui me salue. Je lui ai dit que j'étais à Bafoussam derrière moi. Je suis allée toquer la porte, personne n'était là. Elle n'était pas là. J'ai causé avec sa maman. Là, voilà. Elle a envoyé les photos de Godwin. Elle a envoyé la vidéo de Godwin. Voilà Godwin. Enlève ça dans la bouche. Retire. Voilà Godwin, le petit Godwin. Enlève ça dans la bouche. Comment tu voyais? Enlève vite. Bonjour. Bonjour. Vous voyez? Godwin, bonjour. Regarde. Dis bonjour à Petra. Bonjour. Enlève les doigts. Enlève. Bonjour Petra. Bonjour. Dis bonjour. Mes chers frères et sœurs, nous avons édifié une famille qui avait abandonné l'enfant. Nous avons pris cet enfant pendant des mois aux actions sociales. Quand la voix de Dieu me révèle qu'il faut que je renvoie l'enfant, c'est bon, ils ont compris la leçon. J'ai renvoyé cet enfant dans sa famille. Aujourd'hui, sa famille est considérée, aujourd'hui, l'enfant est considéré comme d'autres enfants chez lui à Bafoussam, chez eux à Bafoussam là-bas. Ils prennent bien soin de cet enfant de Godwin aujourd'hui. Sa maman pouvait la voix de sa maman, elle ne pleure plus. Elle est épanouie. C'est ça que je veux transmettre comme message. La maman de Godwin qui était stressée, qui était au bout de se faire mal, aujourd'hui, elle a compris la leçon. Et elle vit avec cet enfant, malgré la pauvreté, malgré les petits moyens. Elle m'avait dit qu'elle veut faire le col-box. On lui a donné l'opportunité. Il y a une dame qui a un enfant d'appareil cérébral. C'est devant vous que j'ai remis la somme de 100 000 francs. Parce qu'un Benskiman avait volé cette dame. Malgré qu'elle avait l'enfant paralysé, le Benskiman a arraché son sac. Il est parti avec. Elle a perdu tout. La femme était désespérée. Elle était à bout. Mais nous avons donné l'opportunité à cette femme, avec une somme de 100 000 francs,
Elle a relancé son business lundi. Elle a repris ses activités. Je vous ai dit, quand tu as un enfant différent, que tu as des milliards, des millions, des centaines de mille, où tu es zéro, vous n'avez pas de différence. Vous n'avez pas de différence, mes chers soeurs, mes chers frères. Maman Huguette Bako, bonsoir maman. Bonsoir maman chérie. Bonsoir maman Huguette. Bonsoir Master Melousa. Bonsoir Iris Vegas. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ima Sylvie. Mes stars chérie, mes amours de frères et sœurs. Bonsoir. Que tu sois le milliardaire du monde et que tu as un enfant avec le handicap. Le souci là, le cœur là, c'est pareil que le plus pauvre du monde qui a un enfant handicapé. Le pauvre souffre de manque de moyens, de la pauvreté et son enfant handicapé. Le riche même a son argent, mais quand il boit, quand il mange, le cœur est tout penché sur cet enfant qui est handicapé là. Tu ne peux pas trouver la solution. La seule solution que tu peux trouver, c'est de te calmer. C'est de te calmer, remettre tout entre les mains du Seigneur. C'est ça la vraie solution. Accepter le handicap de tes enfants. Aimer ces enfants comme tous les autres. Leur donner l'amour. C'est ça la solution. Tu vivras sans problème. Mais tant que tu mets le chagrin, les soucis, tout et tout là, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Et j'aimerais aussi que ces derniers comprennent que ce n'est pas toujours l'envoûtement, ce n'est pas que l'enfant a un esprit en lui. Le retard mental n'est pas toujours quelqu'un qui a jeté la maladie sur cet enfant-là. Le retard mental n'est pas que il y a ce soit grand-mère qui avait jeté, sa grand-mère qui l'avait lavé dans une eau, sa grand-mère. Non, ne prenons pas toujours comme ça. C'est une maladie, c'est un handicap, ça arrive. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Il a 3 enfants. Il a 4 même, parce qu'il a une première fille. Il a une première fille, sa grande fille même. Il dit au père de Brice, il a 4 enfants. Il a une première fille, il n'a pas de problème. Les 2 autres n'ont pas de problème. Il a 3 enfants, ils sont bien. Est-ce que Dieu est fou? Pourquoi Dieu a choisi celui-là? C'est le destin de cet enfant. Ah, maman Huguette Makop. Ce n'est qu'une preuve. Ah oui. C'est la destinée, maman. Il m'a suivi. C'est ça, ma star. Ah oui, Néanda Mandela, c'est ça. Je suis en direct. Non, l'handicap de Gowin a la paralysie cérébrale. Il ne dérange même pas. Il est seulement assis là. On fait tout pour lui. Gowin est seulement assis. On a appelé la maman, envoie les cœurs, mes amours, les cœurs, pardon, les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Coucou, mamie Kanda, je vais bien, maman, et toi? Mes chers frères et sœurs, Gowin a la paralysie cérébrale. Gowin est seulement assis, il fallait juste prendre soin de lui, le laver, lui faire manger, tout et tout. Sa maman a vu comment on a fait. Pendant des mois qu'il a fait aux actions sociales, de janvier en avril, janvier jusqu'au mois d'avril, ça fait combien de mois? Sa maman regardait les actions sociales. Elle était en direct, elle voyait comment on traitait son enfant. On a édifié une famille. Pas seulement elle, beaucoup de familles qui sont désespérées avec leurs enfants. On les aide tout, on sait chaque jour. Oui. C'est ensemble que l'union fait la force. Aujourd'hui, cette dernière a accepté son enfant. Fifi Sacha dit, s'il te plaît, ma reine, qu'est-ce que l'hôpital Jamon a dit concernant Brice? Maman, tu vas regarder le direct après. J'ai déjà fini le direct. Tu vas revoir le direct tout à l'heure, ma star chérie, s'il te plaît. J'ai fini, je vais m'occuper de mes enfants. Portez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée, mes amours. J'ai le moral très fort, ne vous inquiétez pas. Tout ce que je demande à mes bienfaiteurs, bienfaitrices, toutes ces personnes qui voient le travail de la reine galloise, même si la page ne marche plus, la page n'est plus comme avant là, ne baissez pas les bras de contribuer, parce que c'est ensemble que l'union fait la force. Ne baissez pas les bras de mettre, même si c'est 1 euro
PayPal. Ne baissez pas les bras. Devenez la reine galloise et donnez votre petit peu, pardon. Car ensemble, on met tous les mains dans la pâte. Même la reine galloise, même, nous tous, on met la main dans la pâte. Nous sommes dedans, tout le monde. Il n'y a personne qui donne plus que l'autre, comme ça. On se met tous ensemble. La seule différence, c'est que même physiquement, je me bats. Je m'épuise, oui. Je mets tout. Même mes enfants sont dedans. Il ne faisait que sourire avec vous. Bonne soirée, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Aimons-nous vivants. Merci infiniment à toutes ces personnes qui m'ont suivi aujourd'hui et qui ont partagé le direct. Comme j'ai dit et je redis encore, je ne veux pas laisser tomber cet enfant. Ne vous inquiétez pas. Que ce soit bien ou le pire demain là. Quand tu es dans le combat, tu dois avoir la force, le pouvoir de la résilience. Ça veut dire que quand c'est bon, tu dis merci. Quand c'est pas bon, tu acceptes que c'est la volonté de Dieu et tu continues dedans. Ensemble, l'union fait la force. Bonne soirée dans la paix.